Bonjour à tous, bienvenue sur Passe-temps Crochet QC. Merci de regarder ce nouveau tuto. Alors aujourd'hui, on va faire un crabe. Alors pour réaliser notre petit crabe, on va avoir besoin d'un compteur de rang, aiguille à laine, un crochet 2,50 mm, ciseaux, yeux de sécurité avec ancrage, un marqueur de maille et de la bourrure anti-acarien, anti-allergène et d'une couleur seulement de laine. Alors, moi, j'ai choisi la couleur corail. Alors, c'est un mélange de rosé et de orangé. Alors, laine numéro 4. Alors, on va avoir besoin seulement d'une seule couleur pour réaliser notre petit crabe. Alors, on va commencer tout de suite avec le corps. Alors, on va commencer avec le premier rang qui va être 6 mailles serrées dans un cercle magique. Alors, je viens monter mon cercle magique et à l'intérieur, je vais venir faire 6 mailles serrées. Alors, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et je vais venir fermer mon cercle en tirant sur le fil de départ doucement. Et je ne vais pas trop serrer parce que je veux quand même avoir de la facilité pour travailler mes mailles serrées. Alors, c'était le premier rang. Le deuxième rang, on va faire 6 augmentations pour avoir un total de 12 mailles serrées à la fin de notre rang. Donc, je vais venir dans ma première maille serrée et je vais faire 2 mailles serrées à l'intérieur de celle-ci. C'est ce qui va faire mon augmentation. Alors, une maille serrée, 2 mailles serrées. Alors, ça fait une augmentation. Alors, on peut venir mettre notre marqueur de maille dans la première qu'on a fait. Comme ceci. Alors, dans la maille suivante, je fais aussi deux mailles serrées à l'intérieur pour faire une augmentation. Alors, 2 mailles serrées à l'intérieur de ma maille. C'est ce qui va faire ma deuxième augmentation. La troisième, 2 mailles serrées à l'intérieur. La quatrième, la cinquième, toujours 2 mailles serrées à l'intérieur. Et la sixième. Alors, à la fin de mon deuxième rang, je vais avoir 12 mailles serrées. 12 mailles serrées. Le rang numéro 3, on va faire une maille serrée, une augmentation pour arriver à un total de 18 mailles serrées. Alors, je viens dans ma première maille et je fais une maille serrée. Je l'identifie. Et là, avant de continuer, je peux venir couper ici mon excédent de fil du début. Alors, je peux le couper sans problème à ce stade. Alors, on a fait notre première maille serrée. Dans la maille suivante, on va venir faire une augmentation. Donc, 2 mailles serrées dans la même maille. 1 et 2. Et c'est la constance que je vais répéter tout le long de mon rang numéro 3. Je vais faire une maille serrée, une augmentation, et à la fin de notre rang 3, on va avoir 18 mailles serrées. Le quatrième rang, je vais venir faire 2 mailles serrées, une augmentation pour avoir un total de 24 mailles serrées. Alors, dans ma première maille, je fais une maille serrée que j'identifie. Dans la deuxième maille, je fais une maille serrée. Et dans ma troisième, je vais venir faire mon augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. Et c'est ma constance pour le rang numéro 4. 2 mailles serrées, une augmentation. Et à la fin de mon rang, je vais avoir 24 mailles serrées. Rang numéro 5, 3 mailles serrées, une augmentation pour un total de 30 mailles serrées. Alors, une maille serrée. Deux mailles serrées. 3 mailles serrées. Et la quatrième, je fais l'augmentation.
Alors, c'est ce que je répète tout le long de mon rang numéro 5. 3 mailles serrées, une augmentation. Et à la fin de mon rang 5, je vais avoir 30 mailles serrées. Rang numéro 6, 4 mailles serrées, une augmentation pour un total de 36 mailles serrées. Alors, dans ma première maille, je fais une maille serrée. Alors, 1, 2, 3 et 4. Et dans la maille suivante, mon augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. Alors, c'est ce que je reproduis. 4 mailles serrées, une augmentation. Et à la fin de mon 6e rang, je vais avoir 36 mailles serrées. Le rang 7 et 8, on fait seulement les 36 mailles serrées et on se retrouve pour le rang numéro 9. J'ai terminé mes rangs 7 et 8 et j'ai déjà un début de corps pour mon petit crabe. Maintenant, le rang 9, on va faire 4 mailles serrées, une diminution pour arriver à un total de 30 mailles serrées. Alors, dans ma première maille, je viens faire une maille serrée. Deux mailles serrées. 3 mailles serrées. 4 mailles serrées. Et dans la maille suivante, je vais faire ma diminution. Alors, la diminution se fait avec 2 mailles, avec seulement le brin avant. Alors, je vais aller dans ma maille suivante et je vais prendre seulement le brin avant. Dans la deuxième, le brin avant seulement. Et puis, par la suite, je fais une jetée. Alors, c'était ma diminution. Alors, 4 mailles serrées. 1, 2, 3, 4. Et par la suite, je fais ma diminution. Donc, brin avant, et par la suite, je fais ma jetée. Et c'est la constance pour le rang numéro 9. Je fais 4 mailles serrées, une diminution, et à la fin de mon rang, je vais avoir 30 mailles serrées. Le rang numéro 10, 3 mailles serrées, une diminution pour arriver à un total de 24 mailles serrées. Alors, je viens dans ma première maille. 1, 2 et 3. Et dans la maille suivante, ma diminution. Alors, brin avant, avec une jetée. Alors, c'est ma constance. Pour le rang 10, je fais 3 mailles serrées, une diminution. Et à la fin de notre rang, on va avoir 24 mailles serrées. Alors, j'ai terminé mon rang 10. J'ai mes 24 mailles serrées. Alors, avant d'aller plus loin, on va venir apposer les yeux de sécurité à notre petit crabe. Alors, à partir de notre cercle magique, on va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 rangs. Alors, entre le 6 et le 7, on va venir mettre dans une des mailles notre premier œil. Alors, on le rentre à l'intérieur. Et avant de mettre notre ancrage, on va venir positionner notre deuxième œil pour voir si on aime. Alors, en laissant quand même une distance, parce que les crabes, ça a les yeux écartés. Alors, je dirais à peu près 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En laissant peut-être 7 mailles serrées entre chaque œil. Alors, en mettant l'autre œil, on va voir ce que ça donne. Personnellement, je suis satisfaite. Je trouve que c'est une belle séparation. Alors, une fois qu'on est certains que nos yeux sont à la bonne place, on va venir mettre nos points d'ancrage. Alors là, c'est très important, quand on met nos points d'ancrage, d'entendre le petit clic pour être sûr que les yeux sont vraiment bien fixés. Alors, on écoute. Alors, il faut vraiment entendre le petit bruit.
je ne sais pas si vous l'avez entendu. Moi, je l'ai entendu. Alors, mon œil, il a fait un petit cric. Alors, il est bien fixé. Alors, je vais venir fixer mon deuxième. Peut-être que lui, on va mieux l'entendre. Ah, voilà. Lui, on l'a très bien entendu. Alors, une fois que mes yeux sont fixés, alors même si vous donnez votre petit crabe à un enfant, il n'y aura pas de danger s'il se le met dans sa bouche ou s'il essaie de les enlever. C'est pratiquement infaisable d'enlever l'œil une fois qu'il est très bien fixé avec son ancrage. Alors, on n'a pas à s'inquiéter, pas de souci. Les yeux vont vraiment bien rester fixés. Alors, on continue avec le rang numéro 11. Alors, on va faire 2 mailles serrées, une diminution pour arriver à un total de 18 mailles serrées. Alors, je viens faire mes 2 mailles serrées. Alors, 1 et 2. Et ne pas oublier de mettre notre marqueur de maille dans la première. Et par la suite, je viens faire ma diminution. Alors, brin avant, une jetée. Alors, c'est ce que je vais répéter pour mon rang 11, 2 mailles serrées, une diminution. Et à la fin, je vais avoir 18 mailles serrées. Le rang numéro 12, une maille serrée, une diminution, pour avoir un total de 12 mailles serrées. Alors, dans ma première maille, je fais une maille serrée. Alors, une maille serrée. Par la suite, une diminution. Et c'est ma constance, tout simplement. Pour le rang 12, une maille serrée, une diminution. Je vais arriver à 12 mailles serrées à la fin. Et le rang 13, on fait seulement 6 diminutions pour arriver à un total de 6 diminutions. Et on va bourrer et venir fermer à l'aiguille. Alors, on se retrouve à la fin du rang numéro 13. Et voilà, j'ai terminé mes rangs 12 et 13 et j'ai mon petit corps de mon crabe. Alors, je l'ai bourré. Alors, assez pour lui donner la forme aplatie, parce qu'un crabe, c'est pas une boule. Alors, assez pour qu'il soit aplati, mais en même temps dodu. Alors, par la suite, on va venir couper notre fil. Et on va venir terminer notre rang à l'aiguille pour bien fermer. Bon. Alors, je vais venir passer dans les mailles pour venir tout simplement fermer mon trou et faire un nœud et passer mon fil à l'intérieur de la tête pour que le fil reste coincé dans la tête. Alors, je passe dans toutes les mailles. Et une fois que mon trou est fermé, je peux venir faire mon nœud et venir passer mon fil dans la tête, le faire ressortir plus loin. Voilà. Comme ceci. Alors voilà, le corps et la tête de notre petit crabe est prêt. Il est vraiment mignon. Alors maintenant, on va passer aux pinces. Alors, comme celle-ci ici, j'en ai déjà une de faite, de préparée. Alors, on va venir faire la petite pince. Maintenant, pour les pinces, alors on va en faire 2. Alors, le premier rang, 6 mailles serrées dans un cercle magique. Alors, on va monter nos 6 mailles serrées. Alors, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et je viens fermer doucement mon cercle.
Alors, le rang numéro 2, on va faire 6 augmentations pour arriver à un total de 12 mailles serrées. Alors, dans chaque maille serrée, dans les 6, je vais venir faire une augmentation dans chaque maille. Alors, dans ma première maille, je fais 2 mailles serrées. Là, 1, 2, ce qui fait ma première augmentation. Dans la deuxième, 2 mailles serrées. 2 augmentations. La troisième, 2 mailles serrées. 3 augmentations. La quatrième. La cinquième. Et la sixième. 2 mailles serrées dans la même maille. Donc, à la fin de mon rang, je vais avoir 12 mailles serrées. Du rang 3 à 6, y compris le 6, on fait les 12 mailles serrées et on se retrouve pour le rang numéro 7. J'ai terminé mes rangs 3 à 6 et nous avons ceci. Alors, pour le rang numéro 7, on va faire 2 mailles serrées, une diminution, pour arriver à un total de 9 mailles serrées. Alors, je viens dans ma première maille et je fais une maille serrée que je viens identifier. Alors, ça fait 1, 2, et par la suite, je viens faire ma diminution. Alors, c'est pareil comme tantôt. Alors, dans la maille suivante, on prend seulement le brin avant, l'autre maille d'à côté, seulement le brin avant, et on fait une jetée. Alors, c'est la constance pour le rang 7. On fait 2 mailles serrées, une diminution, pour arriver à un total de 9 mailles serrées. Le 8e rang, on fait une maille serrée, une diminution, pour un total de 6 mailles serrées à la fin. Alors, une maille serrée. Et par la suite, je fais ma diminution. Et c'est la constance. Une maille serrée, une diminution. À la fin, on a 6 mailles serrées. Et les rangs 9 et 10, on fait nos 6 mailles serrées, tout simplement. Et on va se retrouver à la fin pour faire notre maille coulée. Et voilà, j'ai terminé mon rang 9 et 10 et maintenant je suis rendue à faire ma maille coulée. Alors je vais la faire avec vous. Je viens dans la maille à côté et je passe tout simplement le fil de laine, entre ma maille et la maille du début. Je vais recommencer. Là, comme ceci. Alors, une fois que j'ai fait ma maille coulée, je peux venir couper mon fil et faire mon petit nœud. Alors, on se garde du fil pour être capable de venir coudre notre pince sur le corps de notre petit crabe. On se garde quand même une bonne longueur. Alors, voilà. Et là, les pinces, je ne les ai pas rembourrées parce que ça ne donnait pas grand-chose. Et de toute façon, là, ça aurait été quand même difficile à rembourrer. Alors, voilà. 2 pinces et on se retrouve pour commencer les petites pattes. Maintenant, pour faire les pattes, on va en faire 6. Alors, vous allez voir, c'est vraiment très facile et vraiment pas long. On va se monter un cercle magique avec 6 mailles serrées à l'intérieur. Là. Une, 2, 3, 4, 5 et 6. Et on vient serrer notre fil du début, tout doucement. Et tout simplement, du rang 2 à 6, on va monter nos 6 mailles serrées, tout simplement. Et on termine avec une maille coulée. On coupe notre fil, on se fait un petit nœud. Alors, ça va donner ceci, une petite patte comme ça. Alors, c'est vraiment facile, ça se fait vite. Alors, on fait nos 6 pattes et on se retrouve. Et voilà, nous sommes prêts à passer à l'assemblage et à la couture. Alors, avec ma petite tête, je vais venir
placer les pinces à l'endroit où j'aimerais bien les avoir. Moi, personnellement, j'aime bien les mettre en diagonale avec les yeux. Je trouve que c'est une bonne place. Et en même temps, ça nous aide à savoir où les positionner. Alors, comme ceci. Et avec nos 6 petites pattes qu'on a fait, on vient les placer tout simplement sur le côté du corps de notre petit crabe, comme ceci. Moi, je suis peut-être un petit peu loin, comme ça. Et de l'autre côté. Et voilà. Alors, il ne reste plus qu'à coudre. Alors, on va tourner notre petit crabe et on va venir coudre la première pince. Alors, en dessous de l'œil, je dirais 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, à partir du rang de l'œil, ici, on descend 6 rangs et c'est où on va coudre notre pince. Alors, pour venir faire l'assemblage, pour coudre, il faut prendre une maille du corps et une maille du début de notre pince. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors ici, je vais venir tout simplement prendre une maille du corps et une maille de la pince. Et c'est comme ça que je vais venir coudre. Et bien sûr, une fois qu'on a terminé notre couture, il faut faire notre nœud. Il est très important de passer notre fil à l'intérieur du corps du crabe. Comme ceci. Alors, je fais mon nœud. Et je passe le fil à l'intérieur et je le ressors plus loin. Et là, je vais tirer plus fort qu'à la normale. Et quand je vais couper, le fil va rentrer tout seul à l'intérieur de la tête. Comme ceci. Et là, il n'y a plus rien qui paraît. Alors, j'ai ma première petite patte de mie, ma pince. Alors, on pose la deuxième. Ensuite, on fait nos petites pattes. Alors, sur le côté du corps, vous y allez comme bon vous semble. Alors, même procédé. Une maille du corps, une maille de la patte. Une maille du corps, une maille de la patte, une maille du corps, une maille de la patte. Alors, on fait ça tout le tour, notre nœud, et on passe le fil l'autre côté du crabe et on vient couper. Alors, on assemble et on se retrouve. Et voilà, j'ai terminé l'assemblage et nous avons terminé notre petit crabe. Alors, il est vraiment super mignon. Alors, c'est ce qui termine le tuto d'aujourd'hui avec notre petit crabe. Alors, n'hésitez pas à m'en faire de plein de couleurs. Moi, personnellement, mon petit bout de chou de 5 ans, il les adore. Il les emmène dans la piscine. Alors, ça fait quand même un bon petit jouet pour dans la piscine. Il n'y a pas de danger que ça brise la toile. Il peut s'amuser à le lancer sans problème. Alors, voilà pour notre petit crabe. Alors, on se revoit bien vite pour un autre tuto. À la prochaine!